T'as jamais eu autant envie de tout plaquer, et en même temps, t'as jamais été autant coincé. Et si le problème c'était pas toi? Et si c'était le taf en lui-même qui rendait les gens fous? Bienvenue sur le chemin des égarés, ceux qui veulent pas juste tenir bon, mais vraiment vivre. Et vivre un peu, tu vois. Aujourd'hui, je vais parler boulot. Ou plutôt, du moment où t'as plus envie de bosser. Parce que franchement, on a tous entendu ça. Les gens veulent plus bosser. Les gens ne veulent plus travailler. On dirait qu'il y a un bug du système. Mais, en fait, si c'était pas le système qui était buggé, justement. Car franchement, aujourd'hui, les boulots d'aujourd'hui, c'est pas des jobs. C'est des pièges. C'est répétitif. C'est mal payé. Parfois, c'est inutile. Tu rentres le soir, t'as rien appris. T'es vide. Et en plus, tu dois recommencer demain. Et en plus, on te rajoute de la pression. Des sourires forcés quand t'arrives. On te demande de la flexibilité. Et on est censé être motivé après ça? Et motivé pour quoi, en fait? Et pour qui? C'est ça les vraies questions. Moi, par exemple, dans mon travail, ils mettent la clim à partir de juillet. Et le chauffage à partir de décembre. Et en fait, ils font des économies sur notre dos, quoi. Sauf que les économies, tu vois, c'est toujours pour nous. C'est jamais pour les primes. C'est jamais les responsables, les cadres. Après, ils s'étonnent que les gens font le minimum. Mais c'est normal, en fait. Tu donnes en fonction de ce que tu reçois. Là, t'es juste en train de t'épuiser. Ils sont en train d'épuiser les gens pour rien, en fait. Pour faire des économies de bout de chandelle. Et il faut qu'on parle des chefs aussi. Tu sais, les petits chefs incompétents, là. Qui ont moins de diplômes que toi. Qui ont évolué. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi ils ont évolué? Généralement, c'est parce qu'ils ont fait de la politique. Ils ont fait copinage. Ils connaissent quelqu'un. C'est des bons baratineurs. Le pire, c'est dans mon taf. Je vais t'expliquer dans mon taf comment ça se passe. Il y a 3 catégories de personnes. La première, il y a ceux qui s'investissent à fond. 100%. Alors eux, ils sont nickel. Hein. Eux, ils en font trop, ils m'écœurent en fait. Ils me dégoûtent. Ça me dégoûte parce que ce sont des pigeons. Ils se font presser comme des citrons. Sauf que ils prennent que le jus, quoi. Ils ont plus de jugement, c'est eux qui ont plus de jus à la fin, quoi. Et aucun remerciement. Des fois, je leur dis, je dis, mais pourquoi tu t'investis autant? Et pour eux, c'est normal, parce que c'est le travail. Il faut se donner à fond. Ils aiment ce qu'ils font. Pour eux, tout ça, c'est normal. Le problème, c'est qu'ils sont exploités et ils seront jamais récompensés par rapport aux efforts qu'ils font. Heureusement, ça représente que 10% pour moi, des vrais bons travailleurs. Après, t'as ceux qui suivent. On va appeler les suiveurs. Eux, ils essayent de faire ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des braves types, quoi. Ils sont là, ils ont écouté, on leur a dit de faire ça, ils le font. Ils le font bêtement. Ils font le minimum syndical pour avoir la paye. Ils sont pas épanouis. Ça représente peut-être la moitié. Ensuite, t'as une bonne majorité aussi, je dirais 30 à 40% de gens qui en font le moins possible. Eux, c'est vraiment des fois dans l'abus. Ils vont vraiment déléguer le travail, en faire le moins possible, toujours en pause. Alors, eux, je les validais pas avant. Je les validais pas, je trouvais que c'était abusé. Et en vrai, avec l'expérience, avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, c'est un prêté pour un rendu. Parce que les entreprises, elles vont toujours tirer tout le monde vers le bas. Elles vont toujours essayer de gratter de l'argent sur le dos des employés. Et en fait, ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Parce que quand tu baisses la qualité de travail, quand tu baisses tes outils pour travailler, ton confort, quand tu diminues ton confort, ta productivité, elle descend, elle dégringole. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, ça me tue à chaque fois de voir des mauvaises décisions pour économiser des miettes. Ça me fait penser à... Là, je reviens de vacances. Et j'étais dans un hôtel. Et pendant les repas, c'était buffet à volonté. On avait les petits-déj et le dîner du soir à volonté.
Alors c'était super bon, hein. Il y avait franchement super top qualité, rien à redire. Et il y avait un truc qui m'a un peu étonné, c'est que à peine j'avais fini mon plat, qu'il m'enlevait mon assiette. Et je me dis waouh, au début je me disais waouh, quelle réactivité, qu'est-ce qu'ils sont attentionnés, qu'est-ce qu'ils sont professionnels. Et ça m'a tellement interpellé que des fois j'avais même pas le temps de finir mon assiette qu'on me proposait déjà de me l'enlever. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit comment ça se fait qu'il soit aussi attentif et tout, parce que moi j'ai pas l'habitude que les gens, moi quand je vais dans des restos généralement, le serveur je dois lui faire, je dois l'appeler 10 fois pour qu'il vienne, je suis toujours en train de me demander quand est-ce qu'il va venir parce que j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de quelque chose, ou l'addition, ils sont jamais pressés, ils sont toujours débordés. Là ils étaient aux petits soins. Enfin je croyais qu'ils étaient aux petits soins. Donc je demande à ChatGPT, mon meilleur ami, et je lui dis comment ça se fait, explique-moi. Et là il me dit mais ils sont pas aux petits soins. Ils sont en train de mettre en place une stratégie pour que tu partes le plus rapidement possible. En fait, c'est de la manipulation. Ils vont t'enlever très rapidement les assiettes pour que tu aies la flemme, ou que tu vas pas oser redemander, ou que tu vas pas oser te resservir, t'as plus d'assiettes, t'as plus de couverts. Alors, en fait, t'as des assiettes et des couverts à disposition, hein, mais tout seul, tu vas te dire, ah, c'est abusé, là. Je vais ressalir des assiettes, je vais ressalir des couverts, et tu le fais peut-être une deuxième fois, mais la troisième fois, t'oseras pas. Et je lui ai dit, mais c'est monnaie courante, cette pratique, parce que moi, je l'avais jamais remarqué. Et il me dit, ah oui, il y en a beaucoup qui le font, c'est de plus en plus répandu. Et il me dit, mais il y en a plein des techniques. Il m'en a listé une dizaine, je me rappelle plus de tout, mais ça va de la couleur de la lumière, en fonction de la lumière, la couleur de tes assiettes. Il y a plein de choses qui font que ça te donne envie de rester le moins longtemps possible, où tu vas culpabiliser de rester, de manger. Il va y avoir des invitations à ne pas gaspiller. Il va y avoir il y a la surveillance. Ils étaient très nombreux à nous regarder, à observer tes moindres faits et gestes, et tu te sens presque coupable d'aller te resservir. Alors, moi, une fois que ChatGPT m'a dit ça, ah putain, là par contre, je me suis dit, ah ouais, là du coup, je me suis pas gêné, et je reprenais des assiettes, je reprenais des couverts, j'en avais rien à battre. Je supporte pas en fait. Et on en revient un peu à ça, ils veulent toujours tirer le prix vers le bas. Ils t'annoncent un buffet à volonté, de la haute qualité, et derrière ils font des techniques de manipulation pour que tu consommes le moins possible. Alors vous allez me dire c'est le jeu, mais ok c'est le jeu, mais c'est comme le travail, ok c'est le jeu mais des deux côtés alors. N'allez pas vous plaindre quand vous voyez un employé qui en fait le moins possible. Là par contre vous êtes promis dans les jugements de valeur, de dire lui c'est un branleur. Moi à mon boulot, ce qui me tue, c'est que il y a les employés qui vont critiquer les mauvais employés. En vrai, le manager, il a rien à faire. Il a juste à laisser culpabiliser les mauvais employés par ceux qui travaillent un peu mieux. Et son taf, il a même plus besoin de le faire en fait. Il y a de la délation, il y a des remarques, il y a de la pression sociale. Et moi, je suis contre tout ça. Je trouve que c'est malhonnête. Et alors je vous incite pas à saboter votre travail, mais en prendre conscience déjà. Prendre conscience qu'on vous prend pour des cons, qu'on vous manipule, et que tout ce qu'on fait, c'est pour le chiffre, c'est pour la rentabilité, les sourires, même les peu de fois où vous allez avoir des remerciements, des bons éléments, machin et tout, c'est toujours derrière pour te demander des services. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que moi je demandais jamais de service. Et un jour j'ai commencé à demander un service. Je me suis dit, bon là, ça fait des années que je suis dans ma boîte, et ils peuvent pas me refuser ça. Et ben si, ils me refusaient. La seule fois où j'ai demandé un service. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent que t'aies demandé, que c'est la première fois que tu demandes un service. Ils s'en foutent que tu sois un bon élément. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est, bon Nicolas, pour l'instant, on lui a refusé qu'une fois. Il va pas nous faire un caca nerveux. Mais si, j'ai fait un caca nerveux. J'ai dit, comment ça? C'est la première fois que je demande un service. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai changé de stratégie. J'ai dit, ok, vous voulez jouer à la psychologie, vous voulez faire les plus malins, mais je suis fort à ce jeu-là aussi. Hein. Et là, j'ai commencé à
à demander plein de choses. Tous les jours, j'avais quelque chose à demander. Est-ce que je pourrais avoir une journée de plus? Est-ce que je peux avoir mon samedi? Est-ce que je pourrais avoir un paiement anticipé? Est-ce que je pourrais avoir une semaine de vacances anticipées? Et là, vous commencez à demander plein de choses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première fois, ils vont vous refuser. La deuxième fois, ils vous refusent. Ils peuvent pas vous refuser 3 fois. Quand ils vous ont déjà refusé 2 fois, au début, commencez par demander 2 choses inutiles. Et la troisième, vous demandez un truc qui vous tient à cœur. Vous allez voir qu'il va sentir mal de toujours te refuser tout. Il va finir par accepter. Et voilà. Donc en fait, c'est ceux qui demandent le plus qui ont le plus. C'est pas ceux qui sont les meilleurs éléments. Vous serez jamais récompensé par ce que tu donnes, par les valeurs que tu as, par la gratitude. Non. Et je vais te donner un secret. Aujourd'hui, le vrai luxe, c'est pas le salaire. C'est ton temps. Le temps de penser, de souffler, de dire non. Le temps de t'écouter. Et plus tu bosses, plus tu gagnes d'argent, ouais. Mais moins t'as le temps d'en profiter. En fait, c'est un piège. C'est comme la retraite. On te fait expirer quelque chose au bout. T'as l'illusion d'avoir travaillé pour quelque chose, mais en vrai, tu vas pas en profiter. Chaque année, on va repousser la retraite. Et tout ça dans quel but? De vivoter à la fin? Il faut vivre avant la retraite. Il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a toujours interpellé, c'est le fameux il faut bien gagner sa vie. Comme si que travailler c'était gagner sa vie. Mais la vie, elle n'a pas besoin d'être gagnée, hein. Elle nous a été offerte. On existe déjà. Tu existais avant de travailler. T'as un cerveau, t'as un cœur, t'as des jambes, des bras. T'as pas besoin de mériter de respirer, en fait. Mais on nous a foutu ça dans la tête que si t'avais pas un contrat, si t'avais pas un salaire, si t'avais pas de travail, t'as pas le droit de vivre tranquillement, en fait. Alors que vivre, c'est pas un privilège. Pour moi, c'est juste un droit, en fait. Je sais pas, pose-toi une simple question. Est-ce que tu vis? Ou est-ce que tu survis juste pour faire tourner une boutique, là, qui s'en fout de toi? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi t'as cette impression qu'on t'a vendu un taf et qu'on t'a volé ta vie? Like et abonne-toi. Et partage si ça te parle. Et surtout, garde ton temps. Le temps, c'est ta vraie richesse.